Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, à Sport Express, on ne veut pas faire de politique, mais des fois, la politique pourrait être un sport. Et Écoute, aujourd'hui, vous savez, on enregistre le lundi. Quelle bombe dans le domaine de la politique avec la démission de Pierre-Carl Péladeau. Mais sérieusement, au-delà de tout parti politique, t'es père d'un petit bonhomme. ouais. Moi, j'ai 2 enfants. Je peux te dire qu'on peut le comprendre. Oui, famille avant tout, Alex. Ouais. Moi aussi, ça va être toujours dans mes valeurs. Puis écoute, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Non, c'est ça. On sait que c'est difficile après avoir vu Julie Snyder, tout le monde en parle également. Mais non, écoute, au niveau humain, peu importe nos allégeances politiques, je respecte cette décision. Oui, définitivement. Puis, je suis pas sûr non plus que l'entrevue de Julie ait joué quelque chose là-dedans. Ça devait être fait avant cette décision-là. On me disait qu'il n'était pas, puis c'est vrai, moi je le suis sur Twitter. Puis à la limite, un coup que tu te penches là-dessus. Moins actif, hein? Bien, il n'était plus actif depuis jeudi, tout simplement. Alors, Ça se préparait. Ça se préparait. Et parce que dans l'entrevue, pour vrai, avec Guillaume Lepage, elle n'a rien dit de négatif. On n'a pas appris grand-chose. Oui, qu'elle trouvait ça difficile, mais elle n'a pas sorti de gros scoop. Sinon, l'impact, match nul. Écoute, match nul à saveur de défaite. Ouais. Et Luciane Boutet aussi, match nul à saveur de défaite. Et, Autant que je n'étais pas d'accord avec le 113. ouais. J'étais pas. Non, 114. Mais oui, c'est ça, 114. c'est ça. Mais je n'étais pas plus à l'aise avec le 117 non plus, là. Sérieusement. Tu voyais ça comment, toi? Ben écoute, moi, ce que j'ai vu, Alexandre, c'est que Luciane Boutet ne méritait pas ce match nul. C'est Ouais. rare qu'on dise ça, hein, ne méritait pas ce match nul. Mais je pense qu'il y a des arbitres qui vont avoir des comptes à rendre. Hein. À l'annonce, moi, tout ça, je le savais. Puis là, quand j'ai entendu 117-111, Badou Jack, là, je me suis dit dans le moment-même, non. Parce que quand tu annonces quelque chose de même, c'est soit une nulle ou que tu as une décision majoritaire de l'autre côté. Ouais. Et finalement, quand j'ai entendu 114, j'ai fait fiou, s'il avait fallu que ce soit un 115-113. Parce que Boutet aussi, il a cru, là. Ouais, non. Parce que c'est ça, quand tu annonces en partant quelque chose, c'est parce qu'il y a 2 autres juges qui sont pas du même avis. Mais Boutet, il savait qu'il n'avait pas remporté ce combat-là. c'est ça. Boutet l'a dit après le combat. Et Boutet avait un excellent relationniste parce que tu as remarqué ce que Luciane avait dit le lendemain. Ouais. J'ai regardé le combat, puis finalement. Non. C'est correct. J'ai bien hâte de voir la suite pour lui. Ouais. Mais en tout cas, il va y avoir ce fameux combat de Gale, Badou Jack, Ouais. en Angleterre, en septembre peut-être. Et la télévision a déjà confirmé qu'en sous-carte, le combat numéro 2, ce sera Luciane Boutet. Bon, tant mieux. On ne sait pas encore contre qui. François, je suis tellement content. On sort des sentiers battus cette semaine et on parle de basketball, quelque chose que tu connais bien avec ton beau-père. Écoute, avec mon beau-père et mon beau-frère, qui sont entraîneurs du Roger Université Laval, Alexandre, au niveau du basketball, on reçoit Danny Vincent et Rachel Gaudry. Danny, qui a son académie de basketball, qui entraîne Rachel, qui, elle, évolue pour les Riverains de Saint-Jean-sur-Richelieu, juvénile 3A. Toute une joueuse de basketball. Elle est bonne, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, c'est 2 belles entrevues que tu as réalisées un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on s'arrête 30 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Danny Vincent. Notre premier invité cette semaine à Sport Express est un passionné de basketball. Il est le fondateur de l'Académie Davy B-Ball. Danny Vincent est avec nous. Salut, Danny. Salut, François. Bienvenue en studio. Oui. Écoute, Danny, on va parler de basketball aujourd'hui. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est Davy B-Ball? Bien, c'est un programme d'encadrement individuel. C'est un peu du coaching privé, je te dirais. Ça fait longtemps que je fais ça. Là. Je l'ai déjà fait sous d'autres noms, à École de basketball, Danny Vincent. Ça a été. Tu sais, je tiens beaucoup à ce que, pas nécessairement que ce soit mon nom qui soit associé à ça, mais que ça ne soit pas associé à un programme en tant que tel, puis que ça soit uniquement dédié aux athlètes. Puis étant donné que c'est du coaching privé, bon, je travaille en collaboration avec d'autres entraîneurs, mais c'est moi qui supervise le développement des athlètes dans l'élite. C'est comme un peu s'acheter un coach privé. Ouais. Parle-moi un petit peu du basketball, Danny. C'est arrivé dans ta vie à quel âge? Comment la passion est arrivée pour toi du basketball? Bon, là, ça prendrait plus que 9 minutes. Ah, parce qu'on va parler un peu plus. Mais je te dirais que, bon, c'est quand même une belle petite histoire, c'est une longue histoire. Mon frère jouait au basketball. Puis là, c'est sûr que c'est mon grand frère, fait que là, tu veux faire On va le suivre. Exactement, tu veux faire la même affaire que lui. Moi, étant donné qu'au primaire, j'avais accéléré un peu mes études au niveau primaire. J'étais arrivé au secondaire. J'étais peut-être un petit peu plus petit que les autres, un petit peu plus ci, un petit peu plus ça. Puis en secondaire 1, j'avais pas réussi à me tailler une place sur l'équipe. Puis
on m'avait dit, plusieurs personnes m'avaient encouragé en me disant que le basket ou le sport, c'était peut-être pas nécessairement ça qui était pour moi, qui était bon. On a essayé de te décourager au départ. Exactement. Fait que de là, peut-être, ça peut partir. Puis, à un moment donné, ben, on est venu me rechercher pour mes qualités athlétiques dans le temps. Puis, le basket, ben, c'est devenu le sport de ma vie. Là. J'ai fait de l'athlétisme à des hauts niveaux, de la boxe, même du badminton, du soccer, tout ça, mais le basket a toujours resté. Puis j'ai joué à niveau collégial, universitaire. Est-ce que tu as joué ici à Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'équipe des Géants? Ou? Non, j'ai joué. Moi, je viens de la Mauricie. Ouais. Je viens de grand-mère. Fait que j'ai joué pour eux, pour les pionniers de l'École secondaire du Rocher. Après ça, j'ai joué pour le collège Shawinigan. Puis après ça, là, j'ai roulé ma bosse un peu partout, mais le coaching est rapidement venu me chercher, tu sais, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Peut-être que j'avais peut-être pas eu la chance. J'ai eu des bons entraîneurs, mais plus tard dans ma carrière. Fait que, tu sais, des fois, je me disais que les jeunes avaient peut-être besoin d'avoir cet encadrement-là plus tôt, puis je me suis lancé là-dedans, là, à corps et âme. Danny, parle-moi un petit peu de la popularité du basketball. Moi, je déplore, malheureusement, on en entend parler un petit peu moins du basketball. C'est toujours le hockey, le baseball, les sports comme ça qui ressortent. Mais le basketball est un sport hyper populaire chez les jeunes. Bien, exactement. Ça fait spécial que tu me dises ça parce que je crois que le basket, au niveau scolaire, est le sport le plus populaire. Après ça, bien, puis c'est un sport qui est accessible parce qu'il demande, il demande pas beaucoup de matériel, demande un gymnase, des paniers. Mais on est au Québec, hein, c'est une génération pas de génération, mais c'est un pays de hockey. Même le baseball est encore très ancré au niveau des personnes un peu plus âgées, je te dirais. Mais le basket gagne en popularité, mais si tu veux, mon avis, c'est peut-être un petit peu au niveau de l'élite qu'on en parle un peu moins. Fait que le basket est devenu, heureusement, malheureusement, un sport de masse. Ouais. Puis on parle un petit peu moins de l'excellence dans ce sport-là. Ça me fait penser un petit peu, on a déjà reçu Myriam Laplante ici, qui est une athlète sur l'équipe du Canada en handball. Ah ouais. C'est un autre sport qu'on entend presque pas parler, mais qu'on joue beaucoup au primaire, le mini-handball, le mini-basket. Puis c'est ce que je trouve décevant un petit peu, puis je trouve ça agréable de te recevoir pour en parler justement, parce qu'il y en a des bons athlètes, puis tu en es la preuve vivante, tu en entraînes beaucoup. Ah oui, je ne sais pas si tu veux que je te parle un peu. Là, tu entraînes les Riverains de Saint-Jean ici au basketball? Bien, cette année, j'ai entraîné les juvéniles filles et les benjamins garçons au niveau des Riverains. C'est des amis qui s'occupent du programme ici, là, les Bernard Tanguay, Éric Gagnon, tout ça qui s'occupe du programme. C'est un programme scolaire ici dans la région? Non, c'est un programme civil qui regroupe un peu les meilleurs athlètes de Saint-Jean, mais on va en piéger un petit peu plus loin. Là, comme cette année, à ma première année avec les Riverains, j'ai amené un athlète comme Éléonore Marcheski, qui est une fille de Sainte-Julie. Fait que ça va quand même un petit peu plus loin. C'est un des meilleurs joueurs au pays. C'est venu ici. Puis c'est sûr que ça fait longtemps que je connais le programme des Riverains et tout ça. Fait qu'il y a des athlètes déjà qui jouent soit pour les Géants ou qui jouaient pour les Riverains, qui s'entraînent avec moi au niveau privé, tout ça. Entre autres, je pense que tu vas la recevoir bientôt. Une petite fille comme Rachel Gaudry, sa sœur, qui sont des athlètes, des fois je dis des temps pleins au niveau du programme DVB Ball, qui quand il manque un entraînement au niveau du programme, j'appelle parce que c'est... Oui, exactement, parce que il manque pas beaucoup, là. Fait que, il y a plusieurs athlètes comme ça. Je t'en nomme quelques-uns parce que j'ai envie de les nommer, là, des Tristan Foucault, Brouillette, Kevin Bouchard, qui va jouer pour le collège Champlain, qui est un des meilleurs joueurs au Québec au niveau masculin. Olivier Saint-Pierre. Marc-André Beaulieu, qui va se joindre au Géant. C'est un gars qui était recruté collégial 3A. On a regardé le pour et le contre, parce que dans le programme de VB Ball, c'est aussi un petit peu du mentorat. L'analyse, les guider vers... Exactement. Fait que on regardait est-ce que c'était mieux le 3A ou le 2A. Puis je pense que le service qui était offert au niveau des Géants 2A, qui est un bon programme, on l'a dirigé un petit peu plus vers là. Ça joue pour beaucoup, ça, au niveau des athlètes. On a reçu il y a 2 semaines Kevin Dupré, qui est un porteur de ballon étoile pour les Géants, qui est un petit gars de l'Outaouais,
qui ne connaissait rien de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était recruté par toutes les équipes 3A de football, puis qui a finalement décidé de les jouer 2A à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le programme, les installations, le coaching staff. Donc, des fois, les athlètes vont privilégier peut-être d'aller dans une catégorie un petit peu plus basse. Puis tu vois, Kevin vient de signer pour les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, et voilà. À la fin, tu te ramasses universitaire quand même. C'est ça. Il faut quand même dire les géants au niveau du football, c'est toute une dynastie, légende. Ouais, c'est ça. 2A, 3A, c'est toute une légende. Parle-moi un petit peu les gens qui vont s'entraîner avec toi, les gens qui requièrent tes services. Qu'est-ce que tu vas leur offrir, outre le mentorat? C'est de l'entraînement, j'imagine, à toutes les semaines. Vous allez travailler tous les aspects du jeu? Oui, bien c'est vraiment un encadrement complet là, sur le fait que je sois leur entraîneur d'équipe, parce que c'était le cas cette année avec les Rachel Idaho, les Léonard Sarah et compagnie, que ce soit à ce niveau-là ou pas. Bien, moi, j'encadre, j'analyse leurs matchs quand c'est pas moi qui les coach. J'essaie de me déplacer pour aller les voir. Fait que j'ai un œil qui est extérieur sur leur performance. Après ça, bien, étant donné que, bon, j'ai mes études en kinésiologie, bon, fait qu'à ce niveau-là, ça l'aide un peu. Je pense que ça fait partie des références que je peux lui donner. Puis après ça, bien, quand on s'entraîne hebdomadairement, des fois c'est plus souvent pour certains, là, il y a la proximité qui aide. Il y en a qui viennent, j'ai même des athlètes de Québec qui descendent s'entraîner avec le programme qui est situé plus sur la Rive-Sud. Fait qu'à ce niveau-là, bien, on essaie d'apporter les correctifs. On lui donne des devoirs pour la semaine, puis tout ça. Ça lui donne, c'est vraiment un guideline, là, je te dirais, qu'on lui donne. Puis quand on a la chance de travailler avec eux autres plus souvent, bien là, c'est sûr que l'impact est encore plus grand. Entre autres, l'été, le programme d'été, le DVB Ball, ça dure toute l'année. Mais le programme d'été, c'est du 5 jours semaine, 6 heures par jour. C'est un gros programme, là, l'été. Et qui peut s'entraîner avec toi? Est-ce qu'on doit absolument faire partie d'une équipe, être un athlète élite, ou monsieur tout le monde qui veut apprendre le basketball peut s'entraîner avec vous? Peux-tu m'éclairer un peu là-dessus? Bien, je te dirais que je travaille davantage avec des motivations, avec la motivation des athlètes, plutôt qu'avec des potentiels. Fait que ça, j'aime ça dire ça, parce que je passe des personnes en entrevue pour le programme. Puis même si son potentiel, la personne est extraordinaire, si je ne ressens pas la volonté de cet athlète-là de s'entraîner, bien, je ne l'inviterai pas à mon programme. Après ça, quand tu parles de monsieur, madame, tout le monde, ça, c'est un autre aspect du coaching privé, qui est entraîneur privé. J'ai certains athlètes qui sont des monsieur, madame, tout le monde, mais on parle moins de basketball élite à ce niveau-là. Rapidement, parle-moi un petit peu. On va recevoir dans quelques semaines une de tes athlètes qui vient de signer dans la NCAA, qui est toute une joueuse de basketball. Si tu peux m'en parler rapidement. Bien, c'est Annie-Pierre Sanson. J'ai coaché beaucoup de... J'en coach encore, puis je veux en coacher d'autres, mais j'ai coaché beaucoup d'athlètes de haut niveau. Annie-Pierre Sanson, pour moi, elle est extraordinaire sur qu'est-ce qu'elle peut faire. Pas tant sur le terrain. Sur le terrain, bon, c'est une grande fille de 6 pieds 2 qui lance de l'extérieur. Elle a fait ses preuves sur le terrain. Exactement. Mais ce qui me fascine chez elle, c'est la façon dont elle l'a fait. Elle l'a fait sans faire de compromis sur ses études, sans faire de compromis sur sa vie familiale. Elle ne s'est pas expatriée. Elle a eu la chance, oui, que son père lui paye un entraîneur privé au quotidien, pratiquement. Mais souvent, Danny, quand tu es rendu à ce point-là, tu es un athlète élite, ça va de soi que tu dois t'engager un entraîneur comme toi. Donc, je pense. En tout cas, c'était sa vision à elle et à sa famille qui l'ont guidé là-dedans. Je pense pas que ça a été un mauvais choix quand tu vois le résultat à la fin. Puis Annie-Pierre, c'est comme je te dis, la fille, elle reste à Saint-Bruno de Montarville. Elle jouait pour Dawson. Il faut qu'elle prenne le train le matin. Elle s'en allait, elle prenait le métro, elle faisait sa journée, s'entraînait le soir. Elle revenait le soir. On se levait, j'allais l'entraîner à 5h30, 6h moins quart du matin, avant qu'elle parte. Ça, pratiquement tous les jours, depuis 2 ans. Elle n'a pas fait de compromis. Habituellement, bon, le trending, pas nécessairement la mode, mais on suggère les fois aux athlètes de faire le cégep sur 3 ans pour aider au niveau du sport-études, puis de pouvoir s'améliorer, puis de bien réussir aux 2 niveaux. Bien, Annie-Pierre l'a fait sur 2 ans en sciences, même pas en sciences de la santé, mais c'est en sciences appliquées. Puis elle s'en va étudier à l'Université Duquesne de Pittsburgh, qui est un top 25, une des meilleures équipes au monde.
puis elle s'en va en ingénierie biomédicale, qui est un programme extrêmement contingenté en Amérique du Nord. C'est exceptionnel. Avec une bourse d'études en plus. Ah ben oui, Division 1, c'est une obligation. Quand ils viennent chercher nos meilleurs athlètes, il faut qu'ils payent. Rapidement, je vais laisser ta place à Rachel dans quelques instants. Parle-moi de Rachel, vite, vite. Bien, ça aussi, c'est comme plusieurs. Hein, des fois, je parle, j'aurais aimé parler de la petite Catherine Lewis qui est un. On aura l'occasion de les recevoir si tu veux. Des athlètes comme ça, sa petite sœur à Rachel, Sarah Gaudry, c'est des petites filles de 14 ans qui ont joué dans un niveau de 17-18 ans. Ouais. Mais Rachel, c'est quelque chose de spécial pour moi parce qu'entre autres, des fois, j'aime ça travailler avec des athlètes qu'on peut lui avoir dit une fois de temps en temps. Qu'il n'y avait peut-être pas tout ce qu'il fallait ou que ça allait peut-être être un peu plus dur à cause de certaines limitations, soit académiques et tout ça. Puis je pense que Rachel a prouvé beaucoup cette année. C'est un athlète que, quand ta plus grosse qualité, en tout cas moi je pense, quand ta plus grosse qualité, c'est la grosseur de ton cœur, puis qu'à ce cœur-là, tu rajoutes une vitesse puis un athlétisme exceptionnel. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle, puis je suis bien content que vous la receviez aujourd'hui. Bien, Danny, reste avec nous en studio. Dans 30 secondes, on s'entretient avec Rachel. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci, Frank. Merci. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Alors, on vous l'avait promis avec Danny, on s'entretient avec Rachel Gaudry qui joue pour les Riverains juvéniles 3A de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout ça au basketball. Salut Rachel. Allô. Bienvenue au studio. Bien, merci. Rachel, parle-moi un petit peu de toi, le basketball. Comment c'est arrivé dans ta vie? Tu es une jeune femme de 15 ans. Comment le basketball a commencé pour toi? Bien, dans le fond, j'étais toute jeune, puis je venais de déménager à Saint-Jean, puis j'ai rencontré des filles dans ma classe, en fond, puis ils étaient comme, ben, t'es grande, viens donc jouer au basket. Fait ils m'ont comme attirée vers ce sport-là. Puis, ben, j'ai décidé d'aller faire une pratique, puis j'ai commencé à aimer ça. Puis, ben, c'est l'année passée que j'ai décidé de rentrer dans l'élite pour vrai. Puis, c'est ça. Parle-moi un petit peu de la saison que vous avez eue cette année. Je pense que ça a été rempli de hauts et de bas pour toi durant la saison. Fais-moi un petit portrait de la saison. Bien, dans le fond, on a eu beaucoup de hauts parce qu'on a quand même eu une saison de 17 victoires, 2 défaites. Wow! Oui. Mais les bas, pour moi, dans le fond, ça a été quand même... j'ai fait 3 syncope vagales en 2 mois. OK. Peux-tu m'expliquer un petit peu ce que c'est? Une syncope vagale, c'est une fatigue extrême. Fait que dans le fond, ton corps fait un reset au complet. OK. Fait que, comme moi, mes pertes de connaissance ont duré 40 minutes. Hôpital, ambulance, tout le kit. Mais après ma première syncope, c'était proche de mes provinciaux, dans le fond. Ouais. Fait que 48 heures après, j'étais sur un terrain de basket puis je jouais. Je voulais pas laisser tomber mon équipe. Là. Comment on fait pour se remettre de ça? C'est du repos, j'imagine? Bien, c'est beaucoup de repos, puis surtout que tu manques beaucoup de temps d'école. Fait que c'est tough à rattraper à ce moment-là parce que, tu sais, comme moi, j'ai fait 6 jours en 3 semaines d'école. Fait que c'est tough de rattraper, mais peu à peu, tu rattrapes ça, puis ouais. On en parlait un petit peu avant l'émission. Tu es également diagnostiqué TDA. Comment on fait pour justement gérer le sport? TDA, tu sais, veux pas, faut que tu prennes soin de toi, les études. Comment on fait pour tout mettre ensemble? Bien, dans le fond, c'est surtout l'aide des professeurs. Vu que je suis aussi dyslexique, bien, j'ai un plan d'intervention, justement, puis j'ai le droit au tiers-temps pour mes examens. J'ai le droit à un portable. Okay. Puis oui, des fois, le fait d'avoir tout ça, c'est difficile parce que c'est tough d'être parfaite académiquement parlant et dans ton sport aussi, c'est tough de faire les parfaite, deux. Hein? Non, mais ça peut te rassurer. Mais ouais. Mais à un moment donné, tu réussis à faire, mettons, mois par mois, dans le fond, puis faire un horaire, puis tu essaies de trouver des trous, puis chaque trou, mettons, études, après ça, un autre trou, basket. T'sais. Donc, avec l'aide de tout le monde, tu réussis vraiment à bien gérer tout ça ensemble. Oui, puis dans le fond, dans mon sport-études aussi, on est seul sport-études qu'on a 1 heure de devoir superviser. Fait que déjà là, quand tu reviens à la maison, bien, t'as pas
tu rushes pas à faire tes devoirs en arrivant ou tes leçons. Là, tu es en secondaire 3. Secondaire 3. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'attire, toi, dans le basketball, Rachel? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ben moi, le basketball, c'est ça, c'est le sport que je veux pratiquer? Ta passion pour le sport, c'est arrivé? J'ai rencontré Dany Vincent à une game à l'université McGill. OK. Puis on s'était jasé un peu. Il m'avait dit, ben viens, on pratiquer une fois. Fait que je suis allée. Puis j'ai rencontré Anne-Pierre Sanson. Ouais. Puis justement, le fait de voir que ses rêves à elle se réalisaient, de voir comment. Tu sais, il faut tout le temps que tu travailles plus fort. Puis il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui va travailler plus fort que toi. Puis tu te dis, ben non, c'est pas vrai. Puis tu veux tout le temps dépasser l'autre à côté. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait rêver, moi aussi, de ses rêves. Donc là, si je te parle de ton rêve, toi, en tant que sportive et en tant qu'étudiante, est-ce que c'est de commencer à aller au cégep, d'évoluer pour l'équipe du cégep, peut-être ici à Saint-Jean? Puis sait-on jamais, peut-être, comme Annie-Pierre, aller jouer universitaire? Puis est-ce que c'est ton rêve? Oui, mon rêve, c'est vraiment d'aller jouer, peut-être pas ici, parce que je voudrais jouer collégial 3, OK. mais n'empêche qu'ici, c'est quand même un très bon programme aussi, niveau basketball féminin. Puis au niveau des études, est-ce qu'il y a un métier que tu te vois? Oui, dans le fond, j'aimerais ça aller en sciences nature OK. pour faire physiothérapeute rendu à l'université. Tout est relié au sport, hein, Oui, pour vous, les athlètes. Toujours. Parle-moi un petit peu de la dernière saison. Dany nous parlait tantôt hors d'onde que, écoute, vous êtes des filles de 15 ans, 16 ans, vous jouez contre des femmes, n'ayez pas peur de le dire, n'ayons pas peur, de 17, 18 ans. Est-ce que c'est un petit peu intimidant jouer contre des filles un petit peu plus vieilles comme ça? Dans le fond, au début de l'année, on était partis dans un tournoi au Vermont. OK. On était classés dans une section U17, U18. Puis notre équipe partait de 13 ans à 17 ans. On avait une fille de 17 ans, puis on avait 3-4 filles qui étaient 13 à 14 ans. Fait que déjà là, ça allait pas bien parce que les filles, l'autre bord, 20 ans, des femmes. Là. Fait que, au début, on se disait, ça va pas bien, tu sais, on avait peur un peu. Mais tu réalises que eux aussi, ils veulent faire leurs preuves comme toi, puis... Fait que tu vois pas la différence, écoute, elle a 20 ans, elle est vraiment meilleure que moi, elle a plus d'expérience. Tu le vois pas tout de suite sur le terrain, ça? Non, parce que tu veux vraiment donner ton 100 tout le temps. Fait que ça soit une fille de 17 ans ou une fille de 15 ans, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. On a reçu Dany en première partie d'émission. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'apporte, Dany, pour toi, au niveau du sport, au niveau de l'amitié? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir Dany avec toi? Dans le fond, c'est qu'il a toujours été là, il m'a toujours supporté. D'ailleurs, même à l'hôpital, mes 3-5 ans, puis il a été là les 3 fois à l'hôpital. Il arrivait même avant que mon père là avant arrive. le médecin, quasiment, oui, avant le médecin, c'était sûr, ça. Mais, Puis, il a toujours été là aussi académiquement parlant parce que, vu que moi, c'est difficile, puis j'ai beaucoup de la misère dans tout ce qui est langue, fait que français, anglais. Justement, tu sais, admettons, quand on s'écrit, il va faire, ça a l'air bien anodin, mais ça l'aide beaucoup, c'est me corriger. Ouais. Tout le temps me corriger, puis ça devient une habitude de, tu sais, plus faire des... Des fois, on écrit au son, hein, où tu es habitué de chatter avec quelqu'un, puis... Puis c'est vraiment plus, comme si tu écrivais une vraie dictée ou ces affaires-là, fait que ça m'aide beaucoup. Tu peux pas avoir de laisser aller lorsque tu lui envoies un message. Non. Tu vas prendre le temps de te relayer, sinon lui, il va te le dire. Puis des fois, quand tu es fatigué, tu es ça me tente pas. Puis là, tu n'as pas le choix. Pas le choix. Mais je pense que ça a bien été à l'école cette année pour toi. Oui, ça a été ma meilleure année, en fait. Ouais. Wow. En terminant, il nous reste 30 secondes. Tu es une boursière du Fonds Claude-Raymond cette année. Félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour toi que le Fonds Claude-Raymond, qui appuie les athlètes, t'appuie cette année? Bien, dans le fond, pour moi, c'est beaucoup parce que moi et ma soeur, on a eu notre bourse, dans le fond. Ouais. Mais on ne sait pas encore le montant. Il va la semaine prochaine. Puis pour nous, ça prouve que tous les efforts qu'on met sont payants, puis qu'on se fait appuyer par tout le monde. Bien, Rachel, écoute, je te félicite, puis j'encourage les jeunes filles à la maison qui, des fois, ont peut-être des petits problèmes dans leur vie, mais qui se disent « peut-être que je ne réussirai pas ». Mais je pense que tu es un bel exemple de quelqu'un qui vit avec des problèmes, mais qui vit bien avec ça. Ouais, il faut toujours foncer. Puis tu continues à réussir dans ton sport et dans les études. Ouais. Je te lève mon chapeau, je te félicite. Merci. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci. François, avant de parler de NASCAR, parle-nous un peu de football scolaire. Oui, le Jamboree juvénile aura lieu ce vendredi à 19h, Alexandre, au stade Alphonse-Desjardins. Et on aimerait également souligner que le receveur Félix Lafleur a été choisi pour participer au match des étoiles Tim Horton,
qui aura lieu au Stade McGill les 7 et 8 mai prochains. Donc, merci à notre recherchiste Oui, monsieur. attitré, M. William Julien. Toujours là, lui. Oui. François, ça passe vite. Déjà la 10e course en fin Et- de semaine de la série Sprint de NASCAR. C'était le Talladega Super Speedway. Écoute, tu as sûrement déjà vu le film avec Will Ferrell. Ben oui. Alors, c'est Brad Keselowski, mon cher, qui est sorti vainqueur. J'ai écouté peut-être 10 minutes de la course en fin de semaine. Et c'est vrai que c'était tout qu'un derby Claude de m'a montré des démolition. images tantôt. oui, non, Ouf. ça s'est planté pas à peu près. On voit des images en ce moment. Il y a seulement 21 voitures qui ont terminé la course sur le même tour que le meneur. 12 ont été forcées à l'abandon. Alors, Brad Keselowski premier. Carl Busch, qui connaît un excellent début de saison, a Oui. terminé deuxième. Et Austin Dillon, bien connu dans sa famille, mon cher François. Il y a même des cousins, lui, qui l'avaient oublié, qui a terminé troisième. Jamie McMurray et Chase Elliott qui complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes après 10 courses, on a encore le temps, mon cher ami. Donc, c'est Kevin Harvick qui est meneur. Lui, il a terminé loin en arrière. Harvick, ça n'a pas bien été. Oui, ça, été, Kevin. exactement, oui. Carl Busch, deuxième. Carl Edwards, lui aussi, ça n'a pas très bien été en fin de semaine, a terminé troisième. Jimmy Johnson, lui aussi. Écoute, c'est pas une grosse course pour les Non. meneurs en fin de semaine, quatrième. Et Joey Logano a terminé cinquième. Brad Keselowski, septième. Et Danny Hamlin est 12e. Prochaine course, c'est samedi, le 7 mai à 19h30. Le Go Bowling 400. Oh, on aime ça, Extraordinaire, on aime ça. oui. En direct du Kansas Speedway à Kansas City, hein, Ben oui. Kansas. Alex, les Pirates? Rapidement, Oui, la saison régulière va débuter le 12 mai à Saint-Jérôme. Premier match à Saint-Jean le 9 juin. exact. Ouais. Hey, tu sais, quand tu dis une année de merde pour le Canadien, là, Oui. ils ont tellement planté, on a essayé de planter encore plus bas, puis même le boulier n'a rien voulu savoir de nous autres. Non. Le Canadien va repêcher 9e au prochain Austin repêchage. Matthews à Toronto. Ah, ça, c'est l'emmerdant. Ils vont tellement jouer là-dessus au cours des prochaines semaines. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre fidélité. On se Salut. reparle la semaine prochaine. Bye bye.